des candidats qui sont actifs sur les réseaux sociaux pour faire campagne. Et chaque jeudi, des étudiants de l'Université de Bourgogne contribuent à nos journaux pour des décryptages. Ils sont donc allés sur le campus de Dijon pour voir si les jeunes sont influencés par les réseaux sociaux. Grégoire Genevoix et Quentin Scavardo. 19, c'est la chanson des 19. J'avais jamais remarqué, il est grave cool Emmanuel Macron en fait. Pourquoi tu dis ça? T'as pas vu la vidéo avec McFly et Carlito? Bah si, mais c'est de la communication politique quoi. Ouais, je sais pas. Moi je trouve ça bien qu'il essaye de parler à la jeunesse en vrai. Ouais, je suis pas sûr que ça marche. Bah bon? Vous voyez, ça, c'est la petite Paloma. Qu'est-ce que vous pensez des hommes politiques et des femmes politiques sur les réseaux sociaux? C'est un moyen pour eux de toucher un nouveau public, comme les plus jeunes d'entre nous. Toc toc toc. Ok. Par moments, les mises en scène sont un peu ridicules. C'est bien de vouloir attirer les jeunes, faudrait un peu adapter avoir les codes aussi. Est-ce que vous pensez que ce genre de format, ce genre de pratique, ça marche, surtout sur les jeunes? Je pense, oui. C'est ça qui est dramatique. Il y a quand même des aspects positifs vis-à-vis de tous ceux qui du coup regardent pas les médias et qui sont sur les réseaux sociaux, et ça permet quand même pour certains d'avoir des infos qui peuvent circuler et qui passent pas dans les médias de masse. En soi, oui, ça peut nous toucher, ça peut être un bon moyen, mais il faut quand même réfléchir, se dire pourquoi il a fait ça. Mais oui, en soi, c'est vrai que c'est pas bête. Et regarder le programme et pas juste voter quelqu'un parce qu'il est gentil. C'est vrai que c'est plutôt une opération séduction pour la jeunesse, avec des réussites et beaucoup d'échecs. Très souvent, c'est un peu trop téléphoné, ça ne marche pas bien, ça contribue à décrédibiliser l'image du candidat. Jean-Luc Mélenchon avait réussi, lors de la précédente présidentielle, des vrais bons scores, et il s'est aperçu que la loi des urnes est une loi beaucoup plus cruelle, parce que quand vous avez 1 million de followers, vous n'avez pas 1 million de votants. Eh ben j'aurais appris plein de choses en vrai. Ouais, mais ça me dit toujours pas pour qui je vais voter. C'est pas faux. Et Quentin Scavardo nous a donc rejoint sur ce plateau. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors en faisant ce reportage, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ces jeunes qui regardent les réseaux sociaux? On s'est rendu compte que ça marchait pas très bien au niveau de la communication politique. Il y avait une sorte de problème de décalage, comme le dit Alexandre Herriès. Avec mon collègue Grégoire, on s'est rendu compte qu'il y avait un conflit un peu générationnel. Le parler jeune marche pas très bien sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on a besoin d'être considérés comme des électeurs plus âgés, des électeurs normaux qui regardent plutôt des meetings, des émissions politiques. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est jeune et qu'on est électeur du coup? On se rend compte déjà qu'on est un peu les délaissés de la politique et que parfois on est un peu incompris. En tout cas, il y a certains politiques qui s'en rendent compte et qui du coup essayent de plus en plus de parler pour la jeunesse et à la jeunesse, en utilisant non seulement les codes, en essayant en tout cas d'utiliser les codes, et aussi les différents enjeux et problématiques qui intéressent la jeunesse. Une personnalité médiatique, ça a quand même de la résonance un peu plus grâce aux réseaux sociaux. Oui, tout à fait. On se rend compte qu'il y a certains politiques qui, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. On avait déjà Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand qui essayaient de parler à la jeunesse. Sur les réseaux sociaux, c'est encore une ampleur un peu plus grande. Depuis 2017, tous les candidats sont sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Enfin bref, ils essayent d'être un peu sur toutes les plateformes. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est jeune, du coup, pour faire la part des choses entre le fond et la forme? C'est un peu compliqué. À la fois, comme on voit là dans le micro-trottoir qu'on a réalisé, il y en a certains qui ne sont pas dupes et qui savent très bien que c'est un enjeu de la jeunesse, donc forcément les politiques essayent donc de s'y intéresser, mais aussi parfois ça ne marche pas bien. Mais au contraire, il y a aussi des jeunes qui trouvent que c'est une bonne chose pour pouvoir informer la jeunesse. Merci beaucoup Quentin Scavardo pour cette intervention dans notre 12-13.